Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant, l'art minimaliste japonais. Loin de se limiter à une simple tendance esthétique, cet art fait partie d'une philosophie profonde, influençant à la fois la culture, l'architecture et bien sûr les arts visuels. Alors, installez-vous confortablement et explorons ensemble les principes, l'histoire et l'impact de l'art minimaliste au Japon. L'art minimaliste tel qu'on le connaît trouve ses racines dans les années 1960 aux États-Unis. Mais l'influence de la simplicité et de l'essentialisme se retrouve depuis longtemps dans la culture japonaise. La simplicité, la pureté des formes et la réduction à l'essentiel sont des caractéristiques fondamentales dans de nombreuses pratiques japonaises. L'art minimaliste japonais se distingue par une approche épurée et une recherche de beauté dans la simplicité. Contrairement à l'Occident, où la notion du vide peut être perçue comme un manque, le vide dans l'art japonais est un espace actif, porteur de sens, souvent représenté dans des œuvres comme la calligraphie ou les jardins japonais. L'une des premières notions essentielles à comprendre dans l'art minimaliste japonais, c'est la notion du wabi-sabi. Ce terme désigne une esthétique dans la beauté qui incarne l'imperfection, la transience et la simplicité. En japonais, wabi fait référence à la beauté, tandis que sabi évoque, lui, le charme de l'usure et le passage du temps. Les principes du minimalisme japonais se manifestent à travers des œuvres où l'espace du vide et la notion du temps et les éléments naturels jouent vraiment un rôle crucial. Par exemple, si vous êtes déjà allé au Japon, vous avez sûrement pu voir dans l'architecture japonaise des murs nus à l'intérieur, des fenêtres grandes ouvertes donnant sur des jardins, notamment plutôt à Kyoto, on peut retrouver ce genre d'architecture, et vraiment une connexion forte avec la nature environnante. Une autre valeur clé est la notion du ma, littéralement qui se caractérise par l'intervalle ou l'espace entre deux éléments. Il faut bien comprendre que le ma est vraiment essentiel dans l'art minimaliste japonais, car il met vraiment en avant l'importance de l'espace et du silence. Que ce soit d'ailleurs dans la peinture, la musique, l'architecture, dans toutes sortes d'œuvres. L'art minimaliste japonais n'est pas seulement restreint aux arts visuels. Il s'étend aussi à des pratiques comme par exemple la cérémonie du thé, où vraiment chaque geste, chaque objet compte, et vraiment chaque détail sont réduits à l'essentiel pour créer une vraie sérénité. On le retrouve également dans le design, notamment grâce à la simplicité des formes et des matériaux naturels. On peut retrouver le bois, les pierres, qui sont vraiment primordiales. Des designers comme Tadao Ando ou Isamu Noguchi, excusez-moi de la prononciation, ont porté ces principes aussi dans leurs œuvres architecturales, qui fusionnent nature et minimalisme dans leurs espaces pour vraiment créer quelque chose de serein et fonctionnel. Et comment oublier le fameux jardin japonais. D'ailleurs, vous allez avoir quelques photos, car j'ai eu la grande chance d'aller au Japon l'année dernière, j'y retourne bientôt, et donc du coup j'ai pu avoir un jardin privatif où là quelques photos vont défiler. C'est vraiment une véritable œuvre d'art à ciel ouvert. Vraiment, on parle d'œuvre d'art parce que chaque élément, la pierre, l'eau, les arbres, la nature, chaque élément est utilisé pour vraiment avoir un équilibre d'ensemble. Alors, comme vous avez pu comprendre au cours de la vidéo, il y a vraiment plusieurs artistes qui incarne l'art minimaliste japonais. Vous avez Takashi Hirose, qui lui a travaillé dans la sculpture et l'architecture. Il est vraiment reconnu pour ses pièces qui incarnent la simplicité et l'équilibre dans les formes. Vous avez aussi le peintre et sculpteur Kazuo Shiraga, membre du mouvement Gutai, qui lui vraiment a aussi contribué à la réduction de l'art et au retour de ses formes essentielles. Pourtant, vous avez vraiment un autre aspect sur ses œuvres et sur cet artiste, parce qu'il incarne vraiment l'action et la gestuelle dans chacune de ses œuvres, tout en restant vraiment très minimaliste. Ces toiles ont souvent un aspect dans l'action très brut, avec de la gestuelle, mais pourtant qui reste quand même très minimalisme sur ses formes. Et bien sûr, vous avez l'art de la calligraphie japonaise, qu'on appelle au Japon le shodo, et vraiment un exemple frappant de cet art, parce que vous avez vraiment de la simplicité et de la fluidité dans cette calligraphie.
Les œuvres de calligraphes comme Eri Takase ou Shozo Sato sont vraiment des illustrations parfaites de la philosophie japonaise. Bref, vous l'avez compris, l'art minimaliste japonais n'est pas seulement une esthétique, mais c'est vraiment une manière de voir et de ressentir le monde. En réduisant les choses à leur forme la plus pure et en mettant en valeur le vide, il invite vraiment à une contemplation profonde. Et ce qui est très appréciable dans l'art minimaliste, c'est que vraiment vous passez un bon moment à regarder la beauté de l'instant. Que vous soyez un amateur d'art, un passionné de culture japonaise ou simplement curieux, cette approche peut vraiment vous offrir un nouveau regard sur la beauté de la simplicité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. C'était une vidéo qui représente un peu le minimalisme japonais en général. Et plus tard sur la chaîne, on va avoir des interviews de plusieurs artistes français qui font de l'art minimaliste également, de la photo. On va avoir également des vidéos dédiées à certains artistes. Donc voilà, si vous voulez pas louper tout ça, n'hésitez surtout pas, comme je vous ai dit avant, à vous abonner si la vidéo vous a plu et si les projets futurs peuvent vous plaire. Merci beaucoup, à bientôt.